Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui on va parler d'un équipement de studio. Alors je vous le dis tout de suite, on va parler vraiment d'une carte son. Donc une carte son professionnelle pour pouvoir faire des enregistrements dans un home studio ou bien dans un studio d'enregistrement. Alors pour ceux qui ne savent pas, je vais donc vous montrer ma propre carte son. Ma carte son avec laquelle j'ai fait des enregistrements donc quand je suis à la maison et aussi quand je pars dans un studio d'enregistrement. Alors pour ceux qui ne savent pas, donc comme toujours, je vais vous montrer vraiment la carte son, à quoi qu'elle ressemble. Donc voilà, je prends donc ma propre carte son. Voilà, il s'agit de ce modèle. En fait, c'est une Roland, de marque Roland. Et donc, c'est la Rubix 44 qui est marquée donc juste ici. Donc voilà. Alors ce qu'il faut savoir, donc voilà, donc ça c'est la carte son, vraiment une carte son qui est externe pour pouvoir faire des enregistrements audio dans un studio ou bien dans un home studio. Alors comme toujours, donc je me présente, donc je suis Abdelkader Rami, expert et conseiller dans les instruments de musique électronique et aussi dans le domaine de l'informatique, donc de la MAO. Et donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous montrer comment vraiment fonctionne une carte son, par exemple, comment surtout bien la câbler et surtout quel est l'usage de cette carte son, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et comment on fait pour enregistrer dans un DAW, et donc vous montrer un petit peu les petites astuces et donc vous recommander quelques marques qui sont vraiment bien pour vraiment faire l'acquisition d'une carte son. Alors, comme on le sait, une carte son, en fait, vient s'insérer, en fait, entre un ordinateur ou bien un Mac, c'est comme vous voulez. Si vous êtes un ordinateur, choisissez donc l'ordinateur. Si vous êtes un Mac, vous choisissez donc Mac. Et donc, voilà, vous pouvez aussi choisir d'autres appareillages qui sont aussi compatibles parfois avec les cartes son. Par exemple, les iPads, voilà, pourquoi pas. Alors, ici, on va vraiment s'attarder sur vraiment donc deux aspects qui sont donc généraux pour les cartes son. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a plusieurs connexions possibles pour les cartes son. Ici, vraiment, avec ma carte son, c'est vraiment une carte son qui va vraiment se raccorder avec donc un PC ou bien un Mac avec un câble USB tout simplement du type B d'un côté et du type A d'un côté. Donc, vous l'avez compris, donc c'est vraiment les fameux câbles qu'on utilise aussi pour les imprimantes. Il suffit juste d'avoir ce type de câble. Et voilà, je pense même pas que vous avez besoin d'un driver puisque normalement, c'est reconnu systématiquement. Du point de vue professionnel, ces cartes son s'insèrent vraiment très facilement dans les PC qui sont récents et dans les Mac qui sont récents. Alors encore une fois, donc la carte son, c'est vraiment un élément important dans un home studio ou bien dans un studio d'enregistrement, puisque c'est avec celle-ci qu'on va vraiment enregistrer par exemple les chanteurs, les instruments grâce à cette carte son. Alors un élément technique qui est vraiment important, lorsque on veut acheter une carte son, on doit vraiment bien faire attention, quelle que soit la marque qu'on choisit au niveau de la carte son, mais on doit vraiment faire attention à une chose qui s'appelle en fait la latence d'une carte son. Pourquoi? Parce que la latence, en fait, c'est celle qui va permettre, lorsque vous allez faire des enregistrements en fait dans un logiciel, en fait vous allez, au moment où vous allez faire les enregistrements et au moment où vous allez vous écouter quand vous avez fait l'enregistrement, eh bien vous allez vous apercevoir qu'il va y avoir un léger retard entre ce que vous rentrez et ce que vous sortez sur les anciens. C'est ce qu'on appelle la latence, et on veut que cette latence en fait soit vraiment la minimum, vraiment qu'elle soit vraiment réduite. Alors premier critère pour acheter une carte son, il faut faire donc attention donc à ça, vraiment à la latence, prendre une carte son avec la plus petite latence possible. Et puis deuxième chose, il faut aussi déterminer un petit peu votre projet. Alors maintenant, si vous travaillez dans un projet, si vous êtes par exemple un artiste solo qui va par exemple jouer de la guitare et chanter, je pense qu'avec une carte son avec deux entrées, ça va être suffisant pour vous, puisque vous allez prendre donc chaque fois une piste pour par exemple pour enregistrer votre instrument et votre chant avec une deuxième piste. Donc c'est suffisant de prendre une carte son qui va aux alentours entre 200 et 250 €. Je pense que vous avez largement assez pour faire ce type d'enregistrement. Maintenant, il y a d'autres critères aussi qui vont avec les cartes son. Alors, ce qu'il faut savoir, donc ici, on a déterminé un petit peu la grandeur. Maintenant, si vous êtes vraiment des artistes, par exemple, que vous êtes 4 ou 5 musiciens, alors je vous recommande de prendre quand même une carte son avec minimum 8 entrées pour pouvoir vraiment rentrer tous ces musiciens qui veulent vraiment enregistrer donc en simultané dans un logiciel DAW comme du type Cubase ou Ableton Live ou Pro Tools ou bien
type de logiciel que vous êtes à l'aise pour travailler. Il existe aussi un logiciel que j'aime bien, très bien, c'est vraiment Studio One, donc je pense qu'on est à la version 5 ou 6, donc c'est vraiment un logiciel qui est vraiment très bien pour travailler avec, sans complications majeures. Maintenant, voilà, donc au niveau de la carte son, donc je viens de le dire, donc le critère du choix de la carte son va dépendre aussi de votre projet, donc voilà, une chose qui est vraiment importante, donc je répète, c'est la latence, vraiment avoir une latence qui est la plus petite possible. Deuxième chose, il faut aussi savoir aussi donc le nombre d'entrées et le nombre de sorties dans une carte son. Donc le nombre d'entrées pour pouvoir vraiment ajuster en fonction de votre groupe ou de votre orchestre, puisqu'il existe des cartes son jusqu'à 24 entrées. Donc ici, vraiment, ici moi je vous parle vraiment de ma propre carte son où j'ai 4 entrées. Donc ici on va tout doucement donc rentrer dans le sujet au niveau pratique, donc vous montrer vraiment la carte son avec les différents éléments que constitue donc la carte son, afin vraiment de pouvoir vraiment avoir une idée et avoir vraiment cette conception dans la tête au moment où vous allez acheter une carte son. Alors je prends donc ma carte son de nouveau, donc ici j'ai choisi la marque Roland, voilà, parce que moi je travaille beaucoup avec Roland, mais il faut savoir que il existe plusieurs marques sur le marché, donc notamment il y a Yamaha aussi qui fait les cartes son, il y a Steinberg qui fait les cartes son, et donc moi j'ai vraiment choisi une carte Roland, une carte sympa, aux alentours de 250 €, donc voilà, par rapport à mon budget personnel, donc j'ai donc misé pour cette carte son parce que j'ai trouvé que c'est vraiment la carte son qui me convient personnellement pour mon home studio. Alors voilà, donc je la remontre encore une fois de près, j'espère que vous la voyez bien au niveau de la caméra, donc voilà. On va tout d'abord donc expliquer donc les différentes parties de cette carte son. Donc la carte son, c'est vraiment tout ça ici, c'est vraiment ce boîtier là. Donc voilà. Alors au niveau de la carte son, qu'est-ce qu'on peut trouver? Au niveau de la carte son, ce qu'on peut trouver, on peut trouver d'abord le nombre d'entrées. Le nombre d'entrées auxquelles on va vraiment mettre des signaux, soit du type ligne pour les instruments, soit du micro pour les chanteurs. Donc voilà. Alors ici sur ma carte son, comme vous le voyez donc ici, je la mets donc en face. Alors on va voir donc en façade ici, on va d'abord regarder qu'ici qu'il y a donc une entrée, une deuxième entrée, une troisième entrée, une quatrième entrée. Donc on a 4 entrées dans cette carte son. Alors il faut savoir aussi que ce type de connecteur que vous voyez donc ici, je vais rapprocher donc au niveau de la caméra, eh bien celui-ci c'est vraiment un connecteur combo. Alors qu'est-ce que ça veut dire un connecteur combo dans une carte son? En fait, un connecteur combo, c'est un connecteur par lequel on va vraiment, par exemple, rentrer deux types de fiches. Deux types de fiches, alors ça veut dire quoi aussi les fiches? Les fiches, ça peut être donc un jack, un câble jack qui va rentrer donc ici, ou bien ça peut être donc un câble XLR de micro. Donc en fait, cette entrée-là peut accueillir deux types de connexions, soit donc un jack, soit un câble micro donc ici. Donc on peut insérer, donc en théorie, on peut donc insérer donc un instrument, donc on peut mettre tout type d'instruments du moment qu'ils sont de type ligne, puisque là on peut aussi sélectionner si c'est de type micro ou de type ligne. Par exemple, je vous prends un exemple, par exemple la guitare, souvent il y a des entrées qui sont des entrées pour guitare, pour guitaristes qui sont insérés dans les cartes son. Donc je pense qu'ici avec cette entrée combo, on peut aussi mettre donc une guitare électrique ici dans cette connexion là. Alors on a les instruments de type ligne et on a aussi les micros, mais dans les micros donc on a les micros qui sont donc des micros dynamiques, les micros avec lesquels on voit par exemple un chanteur chanter avec sur scène. Donc ça, ce sont des micros qui sont dynamiques, qui n'ont pas besoin en fait d'avoir une alimentation spécifique pour fonctionner. Alors contrairement aux micros qu'on utilise en studio pour enregistrer vraiment dans une cabine en studio, on utilise des micros à condensateur, et donc c'est pour cela que dans même les cartes son, on trouve ce qu'on appelle une alimentation fantôme. Cette alimentation fantôme va permettre vraiment au micro de fonctionner. Par exemple ici, je retourne 2 petites secondes ma carte ici, et donc là je vous montre aussi qu'on a donc un petit bouton ici où il est marqué donc 48 volts. Je ne sais pas si vous le voyez au niveau de la caméra, 48 volts. Et bien quand j'appuie dessus ici, par exemple, je peux insérer 10 micros qui sont à condensateur. Attention que ce sont des micros qui sont sensibles, donc ils sont utilisés vraiment dans un studio d'enregistrement, dans une cabine vraiment bien isolée. Donc, et voilà, on peut utiliser ce type de micro aussi au niveau de la carte son, puisque c'est le but. Avec une carte son, on va vraiment être dans un home studio.
si vous voulez, c'est un studio semi-professionnel ou bien dans un studio d'enregistrement qui est complet, vraiment un studio d'enregistrement donc du type professionnel. Donc voilà. Alors ici, donc on a parlé au niveau de la connexion. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a chaque fois des potentiomètres rotatifs pour chaque entrée, donc qui vont permettre vraiment d'ajuster le gain. Le gain, c'est-à-dire qu'on va donner de la puissance au signal, c'est-à-dire que le signal, quand on va le rentrer ici, ça va être un signal de type ligne, ou bien ça va être un signal de type micro. Alors on a la possibilité d'ajuster le gain pour donner de la force au signal, pour vraiment amplifier donc le signal qu'on a rentré ici pour qu'il soit beaucoup plus important, ou bien pour l'atténuer aussi, puisque on a ce rôle de ce potentiomètre de gain qui va permettre soit d'amplifier un signal, soit d'atténuer un signal. Et on a la même chose qui se répète donc au connecteur 2, 3 et 4, et chaque fois nous avons donc chaque fois un potentiomètre qui est en face pour pouvoir vraiment contrôler ce gain qui va permettre donc d'ajuster vraiment le signal d'entrée qu'on aura donc utilisé ici, une ou deux ou trois ou quatre entrées ici. Alors autre élément, donc ici on va aussi voir qu'il y a d'autres types de boutons. Par exemple ici on a chaque fois donc le 48 volts qui est ici, par exemple là pour les micros à condensateur, mais c'est chaque fois pour par exemple les deux entrées ici on a du 48 volts pour mettre par exemple un micro à condensateur, et aussi ici on a du 48 volts donc via ce bouton là pour pouvoir mettre du 48 volts pour utiliser des micros à condensateur. Alors, autre chose, alors ce qu'on a aussi, on a en façade ici, donc un bouton qui est output, ici, donc un potentiomètre, donc c'est une sortie, donc en anglais, donc on va vraiment sortir tous les signaux qu'on a rentrés ici. On a, grâce à ce bouton qui est ici, on peut ajuster le niveau de sortie, puisque après, je vais vous parler vraiment des connexion de sortie de la carte son. Donc ici c'était les entrées, donc maintenant je vais vous montrer aussi donc les connecteurs de sortie par la suite. Alors je regarde toujours en façade ce que j'ai. Donc là on a la possibilité de mettre donc un casque pour pouvoir par exemple écouter le mix de tout ce qu'on a rentré ici. On peut l'écouter grâce à ce casque ici. On peut aussi ajuster le potentiomètre au niveau du volume du casque pour entendre vraiment ce qu'on est en train d'enregistrer. Donc on a la possibilité d'insérer un casque. Donc je vous montre donc un casque comme celui-ci par exemple, du type voilà, de studio, par exemple un casque Roland aussi également aussi qui peut s'insérer dans cette entrée que je viens de vous montrer ici, afin vraiment par exemple d'éviter, si vous voulez pas travailler avec des moniteurs qui vont vous permettre d'entendre ce que vous enregistrez, et donc vous pouvez aussi utiliser un casque. Alors maintenant, je passe au deuxième partie de cette carte son. Donc on va montrer un petit peu l'arrière afin que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, je résume maintenant. Donc nous sommes à l'arrière de la carte son. La carte son, en fait, qu'est-ce qu'on peut trouver donc ici à l'arrière? En fait, on va tout simplement trouver donc les 4 sorties correspondant aux 4 entrées de la carte son. Donc ici, je vous montre, ce sont donc des sorties 1, 2, 3 et 4 que vous voyez donc ici. Donc en fait, avec ces sorties-là, on va pouvoir aller soit vers des moniteurs qui sont amplifiés. Par exemple, on peut choisir soit 2 ou 4 en fonction de ce qu'on a rentré. Par exemple, ici, le nombre d'entrées qu'on a rentré, puisque c'est une carte son qui peut accueillir jusqu'à 4 donc entrées, mais on peut par exemple utiliser que 2. On n'est pas obligé d'utiliser les 4. Si on veut utiliser que 2 ou 3, c'est possible aussi. Mais ici, on a chaque fois des sorties qui sont individuelles par rapport donc à chaque entrée. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut assigner les quatre entrées ici avec une seule sortie stéréo, par exemple ici, ou bien avec un seul connecteur ici. C'est possible aussi, on peut le faire. Tout dépend de ce que vous voulez faire, mais c'est possible de le faire. Mais ici, on a vraiment, c'est vraiment individuel, vraiment. Et donc, je continue donc à vous expliquer ce qu'il y a aussi à l'arrière. Alors, très important, ici, on a des connecteurs MIDI. Des connecteurs MIDI pour pouvoir vraiment d'insérer des instruments MIDI. Par exemple, on va prendre le cas par exemple d'un clavier maître, un clavier qui est muet, un clavier MIDI. Donc on va donc connecter à cette connexion par exemple d'entrée ici, vraiment, ou sortie, ça dépend ce qu'on veut faire. Si par exemple on veut vraiment envoyer le signal à la carte son, ou bien si on voudrait par exemple contrôler avec un clavier MIDI par exemple des instruments dans un logiciel, eh bien on a ce type de connexions qui sont ici, qui sont dédiées pour donc les opérations MIDI. Donc on a l'entrée et on a la sortie. Donc voilà, donc ici on a donc la connexion donc MIDI ici. Alors juste à côté, on a en fait un connecteur du type B USB qui va permettre vraiment de connecter donc vraiment la carte son à un ordinateur. Alors un ordinateur ou un Mac. Donc je vous montre encore une fois. Donc voilà le matériel que vous pouvez aussi mettre facilement donc avec cette carte son. Par exemple, moi j'ai donc mon Mac est ici. Donc voilà,
Donc voilà, ça c'était un Mac par exemple. Et bien tout simplement, je vais donc connecter le câble USB ici avec mon ordinateur, donc qui va aller vraiment à une connexion standard USB par exemple ici au niveau de l'ordinateur. Donc et voilà, et le tour est joué. Donc j'aurai donc connecté donc ma carte son grâce à un câble ici qui va partir donc avec un connecteur B, par exemple ici qui est plus ou moins carré, vers mon PC avec un connecteur A, tout simplement un câble qui va permettre vraiment de connecter ma carte son avec donc mon ordinateur qui ici j'ai choisi vraiment un ordinateur portable, voilà. Et pour plus précisément c'est un Mac. Et donc maintenant je continue encore la suite. Donc ici on a quelques boutons qui sont ici avec des switches ici. Donc ce sont des boutons qui vont vraiment améliorer donc les aspects de la carte son. Par exemple au niveau c'est un petit peu, c'est pas vraiment indispensable, mais ici vous avez par exemple des boutons qui vont vous permettre par exemple de se mettre soit sur les sorties 3, 4 ou 1, 2 grâce à un switch qui est ici. Donc là en le mettant comme ça ou comme ça, donc on a cette possibilité en plus. Alors au niveau de la carte son, donc on a aussi autre chose, on a aussi, comme vous voyez dans les entrées ici, on a chaque fois en fait donc un petit bouton ici qui correspond donc à la compression du son et à la limitation du son. Donc c'est un compresseur limiteur afin vraiment de ne pas avoir des distorsions au niveau du signal d'entrée. Donc on a cette possibilité d'appuyer sur ces boutons ici pour limiter le signal, pour que le signal ne soit pas vraiment saturé à l'entrée, puisque je rappelle que une carte son, il faut vraiment enregistrer avec les témoins LED qui sont vertes, on ne doit pas avoir de la distorsion au moment de l'enregistrement, et c'est ce que servent ces boutons qui sont ici dans la carte son. Alors autre chose encore à l'arrière, donc on a un petit switch ici, un petit switch qui va permettre donc d'alimenter d'allumer donc la carte son à condition vraiment de ne pas oublier de brancher l'alimentation qui se trouve donc juste ici à côté. Donc un adaptateur qui va donc se brancher ici. Après on va juste allumer la carte son et le tour est joué après avoir vraiment câblé la carte son avec le câble USB comme je vous ai dit donc tout à l'heure avec l'ordinateur ou le portable comme vous voulez, ou bien votre Mac si vous en avez un. Alors maintenant au niveau de la carte son, je pense avoir tout dit au niveau de la carte son. La carte son donc ici, donc on a donc comme je vous ai dit donc des micros, des entrées micro donc ici qui sont des entrées combo. Donc je rappelle encore une dernière fois. Donc on peut donc mettre on peut aussi mettre des micros avec des jacks, mais il existe, ça sera vraiment des micros qui sont mono, mais grâce aux connecteurs ici qui sont combo, on peut aussi mettre des micros XLR. Donc en même temps, et aussi on peut rentrer donc les instruments de type ligne ici, puisque cette entrée peut accueillir deux formes de signal différents. Donc voilà, c'est vraiment la carte son Roland. Je rappelle encore, c'est donc la Rubix la 44. Donc c'est vraiment une très bonne carte son. Pour moi, c'est vraiment une carte qui me plaît vraiment bien. Alors autre chose aussi, quand on utilise une carte son, il faut faire aussi attention, puisque parfois on peut avoir vraiment de la saturation au niveau des signaux d'entrée, et donc on va parfois utiliser un préamplificateur. Donc c'est un autre appareil qu'on va insérer dans la chaîne pour pouvoir vraiment avoir un signal qui va être beaucoup plus important afin vraiment d'ajuster et ne pas avoir de la distorsion au niveau du signal. Je n'aime pas trop insérer des équipements entre l'ordinateur et la carte son, parce que si j'insère trop d'équipements par exemple, je vais augmenter donc la latence, cette fameuse fonction que je vous ai donc parlé au début de la vidéo, qui va vraiment plus elle est plus petite et plus mieux c'est, comme ça l'enregistrement se passe vraiment très bien. Et plus elle est grande, plus on va avoir des problèmes. Donc on essaie vraiment dans la boucle d'essayer de ne pas mettre trop d'équipements, de vraiment rester soit carte son avec le PC, voilà, et les moniteurs, je pense que c'est suffisant. Alors tout ça c'est vraiment beau, la carte son, voilà, donc ça c'est vraiment les différentes parties de la carte son, donc on le sait. Donc maintenant avec quoi qu'on va travailler? Alors il faut savoir qu'une carte son va travailler avec un ordinateur, c'est-à-dire on va vraiment mettre donc un ordinateur ou un Mac, mais c'est la même chose, mais le principe reste le même. On va vraiment mettre un logiciel pour pouvoir travailler, donc un logiciel je veux dire pour faire les arrangements, donc on appelle ça un DAW, ou alors un séquenceur tout simplement, ou bien combiner un logiciel audio séquenceur, donc c'est-à-dire qui fait les deux à la fois, donc c'est possible aussi. Donc on va pouvoir donc après configurer dans le logiciel la carte son qu'on aura donc insérée dans le circuit afin vraiment qu'il reconnaisse les entrées et les sorties et afin vraiment de faire des enregistrements. Alors encore une dernière chose, en fait
Vous pouvez donc voir aussi au niveau des prix d'une carte son. En fait, pour avoir vraiment une carte son, vraiment une bonne carte son, je pense que le prix se situe entre 800 et 2000 euros. Si vous voulez vraiment avoir une carte son qui va être vraiment une carte son qui va vraiment rester beaucoup d'années chez vous, qui va vraiment évoluer. Il faut vraiment mettre un peu le prix, puisqu'il y a aussi les moniteurs qui sont importants. Il faut aussi prendre des moniteurs. Je vous recommande de prendre au moins des moniteurs avec 8 pouces, en fait le boomer là, et qui fasse 8 pouces, c'est vraiment bien pour entendre. Si vous pouvez aussi prendre un petit caisson basse, par exemple, ça sera vraiment bien, surtout pour les home studios. Ça c'est vraiment le top d'avoir vraiment donc une paire de moniteurs. Donc il y en a tout un choix sur le marché. Je ne vais pas vous dire de prendre une marque qui va être précise, ou bien c'est à vous aussi de déterminer un petit peu ce que vous voulez au niveau qualité. Donc je sais que chez Yamaha ils sont très très bons, KRK sont bons, voilà. Il existe beaucoup de Roland aussi, ils font aussi des moniteurs. Donc voilà, vous pouvez avoir beaucoup de marques sur le marché, mais il faut investir au niveau des moniteurs et la carte son. Alors encore une dernière chose, en fait il faut aussi faire le bon choix du micro. Ça aussi il faut avoir vraiment un bon micro. Par exemple, pour le chant, pour faire de l'enregistrement, il faut vraiment investir dans un micro de studio, un micro à condensateur, un très bon micro, afin vraiment vraiment d'avoir vraiment un micro qui va vraiment ne pas décevoir les résultats. Et donc ça, c'est vraiment très important. Et aussi menu d'un filtre pour vraiment ne pas pour vraiment corriger certaines anomalies au niveau du chant. Donc voilà, et il existe des kits qui sont complets. Je pense que pour les débutants, on peut se contenter à un kit qui coûte par exemple entre 400 et 500 euros pour vraiment commencer. Par contre, pour les professionnels, on peut aller jusqu'à 2000, jusqu'à 3000, 4000 ou 5000 euros. Quand vous investissez vraiment avec du bon matos, alors le résultat ne sera pas vraiment déçu, puisque l'enregistrement, c'est vraiment une étape très importante dans un studio ou bien dans un home studio. La prise de son est vraiment importante, ça vous devez le savoir, sinon alors vous allez vraiment galérer à travailler toutes les fréquences et tout ça, et c'est vraiment du boulot. J'en ai l'expérience, et donc je pense qu'avoir un bon matériel de studio, c'est vraiment très important. Alors on va rester toujours sur la carte son. La carte son, donc je l'ai dit, il y a plusieurs modèles sur le marché, il y a plusieurs types de cartes son. Donc on peut avoir aussi des cartes son qui sont en interne et en externe, mais moi je vous recommande de prendre une carte son externe. Pourquoi? Parce que même pour le voyage aussi, ça peut être aussi pratique, parce qu'il faut savoir aussi qu'on peut aussi donc faire de la composition vraiment quand on est en voyage aussi. Donc il existe des cartes son qui sont juste alimentées juste avec de l'USB, qui n'ont pas besoin d'alimentation. Et donc je pense aussi on peut travailler avec un très bon casque et faire de l'arrangement, par exemple, pour continuer dans un esprit de continuité. Par exemple, si vous voyagez beaucoup et que vous n'êtes pas toujours dans votre home studio ou bien dans un studio d'enregistrement, eh bien je pense qu'avoir une carte son, voilà, qui est compatible et qui marche juste avec une connexion USB, je pense que ça va vraiment faire l'affaire. Alors il existe aussi d'autres types de connexions pour les cartes son. Ici j'ai vraiment pris une carte son vraiment, je vais dire qu'on trouve vraiment le plus sur le marché, donc avec une connexion USB. Ça vous évite aussi d'installer des drivers, de faire la reconnaissance de cette carte son, et puis on peut avoir des problèmes de compatibilité. Je pense qu'avoir donc une carte son USB, c'est vraiment facile à insérer avec un ordinateur, et vous allez vraiment pouvoir la brancher sans aucune difficulté. Alors comme toujours, donc j'arrive à cette fin de la vidéo, donc au sujet de la carte son. Donc encore une fois, je vais encore vous montrer donc ma carte son, afin vraiment d'avoir vraiment une idée de la grandeur. Voilà, donc c'est toujours, donc voilà, ça c'est ma carte son, donc je viens vous montrer plusieurs fois. Donc c'est celle-ci avec 4 entrées, donc les combos et tout ça, voilà, et toute la connectique qui est derrière, donc qui est ici. Donc voilà, donc c'est vraiment, ça pèse aller 2 kg, et donc c'est vraiment pratique. Et bien voilà, donc j'arrive à la fin de cette vidéo. Si jamais vous avez des questions par rapport à la carte son, à la configuration, au type de carte son que vous voulez vraiment, merci de me laisser vos commentaires en fait
sur ma chaîne YouTube. Bien sûr, vous devez vous abonner afin vraiment de rentrer en communication et que je puisse aussi lire vos commentaires et répondre à vos questions. Donc voilà, sans hésitation. Donc voilà, si vous avez la moindre question au sujet d'une carte son, vous pouvez donc vous abonner à ma chaîne YouTube qui est Abdelkader Rami. Donc vous tapez juste Abdelkader Rami et vous rentrez pour vous abonner afin vraiment qu'on puisse partager vraiment cette expérience donc sur le plan toujours pratique donc de la carte son et afin vraiment de répondre vraiment à toutes vos questions et vous orienter peut-être pour faire le bon choix de la carte son. Donc voilà, donc je vous dis à une prochaine vidéo.